Grégoire Bernu, sur ce plateau, hier soir, Philippe Dunoyer déclarait, je le cite, qu'il n'y a pas de légitimité démocratique à la candidature de Cynthia Léjard et qu'un parti d'opposition ne peut pas diriger le gouvernement. C'est logique ? Alors ça, c'est l'argument qu'ils utilisent pour justifier la volonté de Philippe Gomès de concentrer tous les pouvoirs, alors qu'il n'est absolument pas majoritaire. Je vous rappelle quand même que Calédonie Ensemble, c'est 26% des voix sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et 36%. Ils sont arrivés premiers. Et 36% des voix en province sud. Alors effectivement, ils sont arrivés premiers, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi et obtenu la présidence de la province sud, avec les voix, je vous le rappelle aussi, du Front pour l'Unité et de l'UCF. Ça ne les autorise donc pas à bâillonner 74% de la population de la Nouvelle-Calédonie, enfin des électeurs de la Nouvelle-Calédonie ou 64% des électeurs de la province sud en réclamant la concentration des pouvoirs avec la présidence de la province sud et la présidence du gouvernement. Aujourd'hui, Cynthia Léjard en appelle à la raison, Calédonie Ensemble à la responsabilité. Est-ce que vous vous parlez entre vous ou est-ce que vous attendez que la presse passe le message à votre place ? Alors déjà, pour bien comprendre, nous nous réunissions tous les mardis soirs jusqu'à une période récente à l'occasion des réunions dites dans le cadre du contrat de gouvernance solidaire, dit CGS. Malheureusement, ces réunions ont pris fin puisque Philippe Gomès a mis un terme au CGS et pour que nous puissions éventuellement utiliser la presse, encore faudrait-il qu'elle ne soit pas muselée, que la liberté de la presse soit respectée, puisque j'ai cru comprendre que l'un de vos confrères s'était fait exclure manu militari d'une conférence de presse tenue par Philippe Gomès et son parti. Vous allez sortir de la logique des partis. Il va falloir vous parler à un moment donné. Alors, c'est pas une logique des partis dont on parle là, c'est une histoire de conviction. L'une des raisons pour lesquelles Philippe Gomès a mis un terme au contrat de gouvernance solidaire, c'est parce que nous avons refusé de nous soumettre à la politique socialisante qu'il a essayé de mener dans la période récente. Pour ça, je vous rappelle un certain nombre de faits. Il y a eu quand même le procès en sorcellerie mené contre Cynthia Léjard avec l'affaire Prony-Pernot. Alors c'est une drôle de conception juste après les élections provinciales. Donc c'est une drôle de conception du terme solidaire. Il y a eu mon éviction de la STCPI sur le nickel. Il y a eu enfin les mesures fiscales. En gros, selon vous, quand on n'est pas d'accord avec Philippe Gomès, on est éjecté c'est aussi simple que ça? C'est un petit peu ce qui s'est passé, malheureusement, si vous voulez. On a essayé d'exprimer un certain nombre de désaccords, notamment sur les mesures fiscales. On n'a absolument pas été entendu. On nous a tout imposé pour finalement nous forcer à voter. Vous avez signé l'agenda. Oui, mais on avait signé l'agenda avec une réserve sur la mise en place de la TVA qu'on appelle taxe générale à la consommation au 1er janvier 2016. Or, on s'est aperçu que rien n'avait été fait pour que cette TVA soit mise en place réellement au 1er janvier 2016. Aucune somme inscrite au budget, puis finalement quelques millions inscrits dans la douleur en commission des finances au Congrès parce qu'on l'a réclamé. Donc si vous voulez, dans ces conditions-là, on a respecté notre signature puisqu'on avait mis une réserve. Maintenant, à partir du moment où on nous force à voter des mesures qui correspondent à un modèle qui en fait s'inspire du modèle du Parti socialiste des années 80, nous, on est désolé, mais ça n'est absolument pas nos convictions, et c'est la raison pour laquelle, puisqu'ils n'ont pas respecté leur parole sur la mise en place, enfin, sur la preuve à apporter quant à la mise en place de la taxe générale à la consommation réellement au 1er janvier 2016, on a refusé de voter ces textes. Alors finalement, est-ce qu'il va falloir que ce soit les indépendantistes qui sifflent la fin de la partie ? Non, il va falloir... On vous a arc-bouté de chaque côté, donc il va bien falloir que quelqu'un se décide. Vous savez, j'aurais préféré que vous m'invitiez sur votre plateau pour parler des grands dossiers qui intéressent la Nouvelle-Calédonie, par exemple le nickel, l'avenir institutionnel, la TVA par exemple. Je suis désolé de me retrouver ici devant vous pour parler encore de ces chamailleries qui datent d'il y a plusieurs années maintenant, parce que ça n'a pas commencé hier malheureusement. Simplement, je pense que là, il faut que Philippe Gomès fasse preuve de responsabilité, qu'il admette qu'il n'est pas majoritaire, donc que le poste de président de la province sud qui a été confié à Calédonie Ensemble, c'est ce qu'il a choisi. Il faut qu'il admette que dans ces conditions-là, il doit partager le pouvoir avec ses autres partenaires, quels qu'ils soient. Grégoire Bernu, merci, d'être venu répondre à nos questions ce soir.